Ça va être à Madame Monique Gény, présidente de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat, d'intervenir la première. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Est-ce que je parle un petit peu plus fort ou ça va? Ça va. Bon. Je vais commencer par vous dire à quel point je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, d'être venue de France pour vous rencontrer. C'est vraiment un honneur. Je remercie Amal de m'avoir invitée. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même avec le temps dont je dispose. En tout cas, j'espère vous communiquer ma passion du métier, ma passion de tout ce que nous faisons au quotidien. Je crois que quand on est présidente d'une association professionnelle de secrétaires et assistantes, forcément on est passionné, parce que c'est dur, parce que, mesdames, je suis désolée de vous le dire, je pense que vous êtes les mêmes qui êtes dans cette salle, vous avez les mêmes freins que les Françaises. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Et si j'ai une ambition là, dans ce temps-là, c'est de vous encourager, de vous inciter, de vous pousser à vous mettre en avant, à développer votre leadership pour que bientôt vous soyez à la tribune, à la place d'Amal et de son équipe. Parce que je crois qu'on a les mêmes, difficultés au Maroc et en France, c'est de trouver des personnes qui s'impliquent et qui s'investissent pour nos métiers. Voilà. Donc, premier message, je démarre fort. Alors, on m'a demandé de parler de l'assistante acteur de son propre changement. Voilà. Le titre parle tout seul. Si vous attendez, mesdames, que quelqu'un fasse les choses à votre place, vous risquez d'attendre longtemps. Voilà, j'ai terminé. La conférence est finie. À vous de jouer. On va aller à l'essentiel. Je plaisante. Alors, je vais faire un petit point de métier juste pour rappeler ce qu'attendent les managers, ce qu'attendent les assistantes, en quoi les métiers ont évolué, et puis poser quelques axes d'évolution aussi. Alors, je n'ai rien inventé, ce sont les résultats des travaux de l'observatoire que nous avons mis en place en France, et puis surtout les résultats de mes observations. Je vais vous faire une petite synthèse de tout ce que j'entends de la part des managers, de la part des assistants, parce que c'est vrai que quand on est en responsabilité d'un réseau comme le nôtre, on entend beaucoup de choses, et c'est important de savoir le transmettre. Et puis, j'insisterai sur l'impact d'une organisation professionnelle, à quel point il est important que vous souteniez l'UNPA, parce que malheureusement, notre métier est un des seuls métiers qui, pendant des décennies, n'a jamais été représenté. Nous avons au minimum 100 ans de retard par rapport aux autres métiers, qui ont tous une organisation professionnelle. Alors, mesdames les assistantes, est-ce qu'il y a des assistants dans la salle? J'ai vu des messieurs, mais ils ne sont pas assistants au moins, ils ne passent pas d'impair. Bon. Mesdames les assistantes, il n'y a qu'une chose qui puisse rendre votre rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Vous êtes des femmes de l'ombre. Et donc, vous voyez vos managers réussir, vous voyez vos managers progresser, et puis vous dites que c'est jamais pour vous. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Par ailleurs, changer, c'est quoi? C'est décider des choses. Alors, décider d'agir pour organiser le changement d'image de vos métiers. Encore une fois, si vous n'agissez pas, personne ne le fera à votre place. C'est décider de renoncer à votre zone de confort pour apprendre à fonctionner différemment. Parce que c'est vrai que, globalement, quand même, on observe une forme d'inertie. Voilà, on n'aime pas trop bouger, nous les assistantes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis, changer, c'est décider de prendre conscience de votre valeur.
C'est pas parce que vous êtes un support d'autres personnes qui sont en responsabilité, que ce que vous faites au quotidien pour votre métier n'a pas de valeur. Être acteur de votre propre changement, c'est peut-être tout simplement porter un regard différent sur votre métier. Par ailleurs, est-ce que vous avez vraiment le choix? Les entreprises se transforment, les entreprises deviennent agiles, les entreprises deviennent collaboratives. Vous êtes tous les jours confrontés à un déluge numérique qui fait que de toute façon, vous n'avez d'autre choix que de changer. Vous n'avez d'autre choix que d'évoluer. Les entreprises doivent se montrer capables de se remettre en cause rapidement, vous aussi. Vous n'avez plus le choix. Et puis, ne pas évoluer, ben c'est accepter que vous compromettez votre carrière. Le train est en train de passer. Le train ne passera pas 2 fois. Embarquez, mesdames. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de vos managers finalement? Alors, je suis en train de me mélanger les pinceaux dans la télécommande. Vous voyez, c'est parce que... Alors, ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que je suis une assistante comme vous. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est... Je ne suis pas vraiment dans ma zone de confort, vous voyez? On peut dire ça, hein? J'apprends tous les jours, voilà, hein, la malle peut témoigner. Donc, voilà, de temps en temps, je me mélange les pinceaux, je manipule, donc on a des... Voilà, alors, qu'attendent les assistantes, en fait? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Vous attendez des objectifs clairs, que vous n'avez jamais, bien sûr, puisque les managers ne vous donnent jamais des objectifs clairs. N'empêche que vous attendez ça. Vous attendez des informations sur les enjeux de l'organisation. Vous attendez qu'on vous explique les choses pour que vous puissiez bien travailler. Oui ou non? Oui. Vous attendez de la reconnaissance, vous attendez de la transparence, vous attendez de la confiance, vous attendez de la visibilité sur les missions attendues. Tout c'est bien ça. Sauf que vous ne le dites jamais. On est bien d'accord? Il y a une visibilité nulle. Voilà. Vous attendez du dialogue aussi. Mais le dialogue, c'est à 2. Hein? Donc si vous attendez, là aussi, vous risquez d'attendre longtemps. Là, c'est lui qui n'a pas de temps. Votre manager ne vous dira jamais est-ce que tu veux que je te donne des objectifs clairs? Non, jamais. Vous les demandez. Vos managers, qu'est-ce qu'ils attendent? Alors là, je me suis un peu plus étalée sur le sujet, hein, parce qu'on parlera de vous plus tard, pendant les pauses, etc., etc. Alors, les managers, ils attendent des professionnels, des collaborateurs qui soient acteurs de cohésion, de coordination des équipes, des projets, des dossiers. Ils attendent de vous que vous coordonniez en permanence. La secrétaire passive, on l'a entendu, monsieur a parlé tout à l'heure des différentes formes d'intelligence. Alors vraiment, d'ailleurs, je n'avais pas de papier de crayon, donc j'ai dit à Marie-Yvonne qui était à côté de moi, tu notes et puis tu me donneras une... Parce que j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit, monsieur. Et ce parallèle avec mon métier était vraiment très valorisant, je vous en remercie. Les collaborateurs, ils nous disent, les managers, quand je les interroge pour préparer les tables rondes, des journées comme aujourd'hui, quand on réforme les diplômes, ils nous disent qu'ils attendent des collaborateurs acteurs de cohérence et de lien, des personnes qui fassent du lien. You are the link, mesdames, c'est vous qui faites le lien. Ils attendent des collaborateurs orientés solutions. Les managers nous disent je ne peux pas travailler avec des personnes qui posent des problèmes.
Alors, on a une experte du métier à la fédération qui s'appelle Josette Dubost. Et elle se moque de certaines assistantes qu'elle a appelées les cunégondes de Michu. Vous voyez, cunégondes de Michu. Qui ne savent jamais rien, qui ne sont jamais au courant de rien et qui passent leur temps, dès lors qu'elles mettent les pieds dans l'entreprise le matin, à mettre de l'huile sur le feu ou de l'eau dans le gaz. Je ne sais pas si ça se dit au Maroc. Voilà. C'est pas possible ça. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de gérer des personnes qui posent des problèmes. Les managers, ils attendent des collaborateurs de confiance. Le mot qui revient systématiquement sur les lèvres du manager qui parle d'une assistante et des compétences attendues aujourd'hui, c'est le mot fiabilité. Fiabilité. Je ne peux pas travailler avec des personnes qui ne sont pas fiables. Plus le temps s'accélère, plus les rythmes s'accélèrent, plus la notion de fiabilité prend de l'importance. Et vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence émotionnelle. La fiabilité, elle est aussi dans les émotions, dans la manière de gérer les relations, de gérer les urgences, de gérer la pression. Ils attendent des collaborateurs de haute voltige. Alors l'image parle d'elle-même. Vous travaillez tous les jours avec des managers. Vous avez deux solutions. Quand ils se noient nos managers, dans les urgences, ils sont soumis à une pression croissante. Vous avez deux solutions. Soit vous sortez le parachute pour le récupérer à chaque fois qu'il se noie, il tombe dans le précipice, soit vous le récupérez. Votre mission, c'est de le récupérer en permanence, quoi qu'il arrive. Même si c'est le pire des emmerdeurs, votre métier, c'est de le soutenir, de le récupérer et de faire en sorte qu'il puisse fonctionner au mieux. J'ai besoin de m'appuyer sur des personnes qui gèrent la complexité et des équilibristes de l'organisation. Alors, quand vous faites votre entretien annuel, vous lui dites, à partir de maintenant, la présidente de la Fédération française nous a dit qu'on était des équilibristes de l'organisation. Vous verrez, ça va faire son petit effet. Je pense que c'est pas quelque chose à quoi il a pensé naturellement. Des collaborateurs créatifs, curieux. J'ai besoin de m'appuyer sur des personnes orientées innovation. On a un petit peu le dos, excusez-moi. Des personnes qui mesurent les enjeux politiques, les enjeux stratégiques. J'ai besoin de m'appuyer sur des personnes qui m'apportent de la stabilité pour gérer la complexité et les exigences de réactivité auxquelles je suis soumise. Des collaborateurs agiles. C'est le cirque. Les équilibristes, il y a des jongleurs. J'ai besoin de m'appuyer sur des personnes souples, adaptables, capables de gérer rapidement les transformations et de s'adapter aux changements. J'ai besoin de collaborateurs multi-activités, ouverts à la technologie, au cœur de la transformation digitale, des techniciens de l'organisation. Des collaborateurs qui sourient. Parce que de la Cunégonde de Michu qui arrive le matin en prenant les savates, parce que son petit dernier a mal dormi, qu'il a eu des oreillons, ou parce que son mari était de mauvaise humeur, ou je vous en passe le meilleur. Aujourd'hui, ça ne le fait pas. Et là, je rebondis sur les soft skills, les compétences comportementales, l'agilité, tout ce qui n'est pas dit dans les référentiels de vos métiers, mais sur lesquels vous êtes, sur
quoi vous êtes aujourd'hui attendu. Vous ne le verrez jamais écrit, ça. Des collaborateurs qui ont la culture du collaboratif. Aujourd'hui, l'assistant dédié à un manager, c'est fini. Vous êtes sur des plateformes collaboratives, dans des organisations matricielles à réseau, avec une assistante dédiée à X managers, des dizaines, des centaines parfois de managers, nomades, multiformes, multiculturels, qui ne sont pas forcément présents sur les lieux de travail. Des collaborateurs qui ont l'esprit d'équipe. Mais tout ça, est-ce que vous avez pris le temps, mesdames, de vous le dire? Le premier changement à initier n'est-il pas de restaurer le dialogue avec votre ou vos managers pour exprimer des attentes réciproques? Réfléchissez à ça. C'est le premier point sur lequel je voulais insister. Alors, nos métiers, que sont-ils devenus? Parce que la grosse difficulté de nos métiers... Je me suis calée sur une demi-heure, hein? Oui, une demi-heure. Oui, on va regarder un tout petit peu parce qu'on est déjà très en retard, voilà. Mais vous êtes passionnante. Donc... Oui. Alors, ce qui est important, c'est que vous soyez consciente que quoi qu'il arrive, vous serez toujours des personnes qui agissez en support d'autres personnes. Si vous aviez envie d'être patron, de diriger, de décider, c'est loupé là, hein? Vous êtes trompé de tuyau. Donc, vous pouvez mettre en place des stratégies pour changer de tuyau. Mais si vous restez dans ce tuyau, eh bien, vous êtes là pour gérer la communication sous toutes ses formes et dans tous les sens, en appui à des managers, pour les aider à fonctionner, la coordination des personnes et des projets, et l'organisation pour assurer le bon fonctionnement, pour voilà, créer du lien. Donc vous êtes au cœur de l'information, vous êtes facilitateur des technologies. Comment voulez-vous être facilitateur des technologies si vous n'avez pas les compétences? Si vous n'avez pas les compétences, vous vous formez. Je suppose qu'au Maroc, vous avez l'équivalent de la formation tout au long de la vie. Hein? Voilà. Même si ça ne porte pas tout à fait le même nom. Vous êtes la vitrine de l'entreprise. De plus en plus. À plus forte raison parce que vos managers sont de plus en plus nomades. Vous êtes le point fixe, le point de stabilité, la personne qui reste. Vous êtes le maître du langage. Parce que vos managers font de plus en plus de fautes d'orthographe. C'est bien connu. Donc c'est là votre valeur ajoutée aussi. Hein, la communication écrite. Les métiers qui sont transformés, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. L'importance de la relation client qui se renforce, hein, des clients de plus en plus exigeants, des clients de plus en plus ubérisés, là vous savez, hein, donc d'où l'importance d'être ce facilitateur des technologies pour affronter tous ces changements. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qui a impacté vos métiers, de manière à ce que vous ayez la vision de la complexité de vos métiers. Vous ne faites pas des métiers faciles, vous faites des métiers de plus en plus complexes, des métiers de plus en plus exigeants, avec un rôle d'interface, de médiation de plus en plus attendu. Vous êtes la plaque tournante de l'information, vous êtes la personne qui crée du lien entre des acteurs qui ont perdu parfois la notion des relations. Hein. Les managers aujourd'hui sont sur des sièges éjectables parfois. Hein. Aujourd'hui ils sont là, demain ils sont plus là, on les appelle à bouger, à changer de fonction d'un jour à l'autre.
Vous êtes le point de stabilité, la personne qui apporte du lien. La mémoire. Vos métiers, la mémoire aussi. Vos métiers sont face à des nouveaux challenges, le challenge du numérique et de la digitalisation des entreprises. Soyez consciente de ça, soyez consciente de ces transformations et décidez, encore une fois, de ne pas subir. De ne pas subir. Ce n'est pas parce que vos managers sont devenus autonomes avec les outils de communication à distance que vous n'avez plus votre rôle. Votre rôle se repositionne. Quoi qu'il en soit, vos métiers ont toujours la même ambition, la même importance. Vous êtes des professionnels qui œuvrent pour le bien des entreprises et de l'État. Vous êtes des professionnels qui agissent pour résoudre les difficultés, pour faire avancer les dossiers. Vous êtes des professionnels qui, par leur technicité et leurs compétences, font gagner du temps et de l'efficacité aux managers et aux dirigeants. Et parce que vous faites tout ça, vous êtes des professionnels qui contribuent à la performance des organisations. Le thème de la conférence, c'est « Soyez acteurs de votre propre changement ». Le premier changement, mesdames, que vous avez à mettre en place dans votre système de pensée, c'est de vous persuader que oui, vous contribuez à la performance des organisations. Je vous ai mis une analyse typologique de nos métiers sur la base du référentiel du BTS Assistant Manager qu'on a réformé en France. Vous le regarderez à tête reposée, vous l'avez sur le net. C'est un très bon outil pour préparer vos entretiens annuels. Il est décliné en 5 finalités professionnelles: soutien à l'action, soutien à l'activité, aide à la décision, soutien aux relations, avec tout un volet qui explique comment on passe du cœur de métier à la spécialisation, sachant, encore une fois, mesdames, qu'une des transformations et changements que vous pouvez mettre en place dans votre carrière, c'est de raisonner spécialisation, technicité, expertise dans un domaine qui vous permet, peut-être, qui préfigure une évolution professionnelle. Souvent, la spécialisation, quand on devient expert dans un domaine, on est amené à changer de métier, dans les RH, la communication, etc. etc. L'expertise, toujours l'expertise. Des métiers en devenir, nos métiers sont en devenir. C'est la synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes là pour accompagner le changement, vous êtes là pour proposer des solutions facilitatrices d'organisation, justement parce que vos managers n'ont pas le temps de réfléchir à l'organisation, implémenter des nouveaux processus. Donc, si vous êtes en avance d'une idée, c'est toujours du temps de gagner pour votre manager. Anticiper, devancer le besoin toujours, assurer une veille en relation avec votre secteur d'activité pour apporter la bonne information au bon moment, coordonner les projets. L'assistant d'aujourd'hui, c'est ça, et l'assistant demain, c'est quelqu'un qui sera de plus en plus spécialisé, de plus en plus qualifié. Les données de notre observatoire et les études que nous menons montrent que des assistants, des assistantes, il y en aura de moins en moins, mais de plus en plus qualifiés. Et sans tête, il y en aura de moins en moins. Éco-responsable, à la pointe de l'innovation technologique et des réseaux sociaux. Au cœur de l'information, vous avez parlé, monsieur, d'intelligence économique. Je suis complètement d'accord. Et dans certains contextes, vous serez amené à piloter des projets, en tout cas je l'espère pour vous, parce que c'est très valorisant. Se préparer à demain, c'est aussi être éco-responsable, c'est vraiment l'actualité. Décider que vous pouvez être une assistante responsable dans le sens de la RSE et de tous ces volets, le volet développement durable, le volet sociétal. Qui mieux que vous peut accueillir un handicapé dans l'entreprise? Qui mieux que vous peut accompagner les changements et faire appliquer les procédures de développement durable, le tri sélectif, implémenter une dématérialisation, décider qu'on fait du covoiturage, le proposer et booster les gens pour qu'ils fassent ce
qui a été décidé par l'organisation, c'est toujours vous. Hein. Impulser, accompagner, faire appliquer les règles auprès du manager, c'est ça, soutenir un manager. Et puis, ça vous sera utile pour votre entretien annuel. Ayez ce schéma en tête. Parce que le changement, c'est aussi ça parfois. Pour certaines, c'est récupérer le travail qu'on vous a volé. Récupérer le travail qu'on vous a volé. Parce que quand le manager fait le travail de l'assistant, c'est contre-productif. Il n'est pas payé pour ça. Il est payé beaucoup plus cher que vous. Mais si vous êtes passive, si vous attendez passivement que ça aille encore plus mal demain, ne venez pas vous plaindre. Démontrez votre valeur ajoutée avec des faits, des preuves, des chiffres. Un manager, il peut se permettre d'aller défendre un dossier la fleur au fusil sans avoir trop préparé. Ça passera comme une lettre à la poste parce que c'est un manager. Vous, si vous voulez proposer des choses qui vous valorisent, il faut apporter des faits, des preuves, des chiffres. Parce qu'on vous attend au tournant parce que vous êtes des assistants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Être un professionnel donc de la filière secrétariat assistanat, c'est être acteur de ses propres changements. Oser la formation, le développement des compétences, rester en veille sur le métier et le secteur d'activité, travailler avec une équipe et non pour une équipe, être proactif, collaboratif, avoir l'esprit réseau, du partage, de l'enrichissement collectif. Alors souvent, quand je dis aux assistantes qu'il faut partager, elles me disent « Oh ben non, je ne partage pas parce que sinon l'autre, elle va me piquer mon poste. » Et moi, je leur réponds immanquablement, parce que je le sors de mon expérience. Dès qu'on maîtrise quelque chose, ce n'est pas la peine de le garder pour soi. On le passe et on apprend autre chose. On le passe, on s'en débarrasse, on le maîtrise. À quoi ça sert de garder? Ça ne sert à rien. Et puis je vous conseille, sur votre temps de travail, de passer 80% du temps à travailler et 20% du temps à regarder par la fenêtre. Je m'explique. Rejoindre l'UNPA, par exemple. Pour anticiper les changements et s'y préparer. Ne restez pas sur vos précarés, sur vos acquis. Regardez par la fenêtre. Pour prévoir éventuellement votre mobilité. N'attendez pas que le plafond vous tombe sur la tête. Parce que vous savez, les assistantes qui tournent en rond et qui se creusent tous les jours plus profond le trou pour s'enfoncer davantage, on les côtoie tous les jours dans les associations. À mal. Je ne fabule pas. Madame qui est formatrice, je ne fabule pas. Hein? Eh bien moi je le dis parce que j'estime qu'il est de ma responsabilité de présidente de l'organisation de la Fédération professionnelle française de leur dire ce qu'elles sont. Alors, vous n'êtes pas comme ça puisque vous êtes là, vous êtes venus. Mais ne me dites pas que dans un pays comme le Maroc ou d'un pays comme la France, quand on fait des assises ou un congrès, il n'y a pas plus de 150 assistantes. On devrait être 2000. En France, on est 2 millions de professionnels administratifs quand on fait des événements, on n'est même pas 150. Ça veut dire que les 150 qui sont là sont dans le vrai, les autres attendent que le plafond leur tombe sur la tête. Voilà. Donc, développer une communauté métier au sein de l'entreprise, faites-le. Déployer de la visibilité, développer de la visibilité. Il me reste 3 minutes là. Hein. On est tellement en retard. Bon, voilà. Donc, mettez en place des démarches de bonne pratique, créez des réseaux dans vos entreprises. Alors, je fais une conférence aujourd'hui en France qui a beaucoup de succès. Développer, créer et développer une communauté d'assistants dans l'entreprise, les conditions de réussite. Une des conditions principales de réussite pour le leader de communauté, c'est d'avoir du courage
la persévérance, de la ténacité, parce que là aussi c'est pareil. Quand l'une d'entre nous sort du lot, toutes les autres lui tombent dessus en disant « Mais pour qui elle se prend? Elle fait le lèche-botte. » Parce que c'est ça aussi, hein? Comme nous sommes des professionnels de soutien, dès que l'une d'entre nous sort du lot, elle se fait fusiller par les autres. Hein? Oui ou non? Oui. Qui l'a vécu? Alors je vais créer un collectif des femmes assistantes victimes de harcèlement par leurs propres collègues parce qu'elles ont osé. Elles ont osé. Je n'ai jamais eu autant d'ennemis que depuis que je suis présidente de la fédération. Eh bien, tant pis, continuez, parce que ce sont les leaders, ce sont les femmes qui auront le courage d'avoir du leadership, qui vont tirer la profession vers le haut et sortir la profession de l'impasse dans laquelle elle est. Parce qu'encore une fois, si vous attendez que vos managers vous disent « c'est bien ce que tu as fait, continue », ils ne le voient pas. En fait, ils le voient le jour où vous n'êtes pas là, le jour où vous êtes absent, ils se rendent compte que vous êtes indispensable. Et sinon, vous êtes les femmes de l'invisible. Les femmes de l'invisible. Allez, je continue. Alors, nous avons plein de choses en commun avec l'UNPA qui serait trop long de développer ici. Le développement durable. Il y a plein de projets que nous pourrions partager à l'échelle de la francophonie. Nous avons des projets aussi avec le Gabon. Je les ai listés là. C'est universel, hein, nos problématiques métiers, elles ne sont pas en France, elles ne sont pas au Maroc, ce sont les mêmes partout. Hein. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce que nous faisons en France. En tout cas, moi, en France, j'ai un projet aujourd'hui qui me tient à cœur. Il y a eu la COP21, ce projet autour du développement durable, autour de l'assistant responsable, parce que je pense que ça pourrait transformer dans l'inconscient collectif et impulser le passage de l'assistant invisible à l'assistant responsable, hein, dans le sens de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, je vais conclure en vous disant en vous encourageant à quitter votre zone de confort, je l'ai déjà dit au début, je vais conclure sur ça. Allez de l'avant, donnez-vous rendez-vous au sommet de la motivation, au sommet de la passion et de l'engagement. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour démarrer, mais il faut démarrer pour être grand. Puis, encore une fois, l'avenir de vos métiers sera ce que vous en ferez. Osez vous engager, osez vous mettre en scène, allez vers au lieu d'éviter de. Notre experte métier Josette Dubost nous dit souvent, ce n'est pas parce que c'est une phrase de Sénèque, hein, c'est pas d'elle, mais elle conclut souvent ses conférences comme ça, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous hésitons, c'est parce que nous hésitons que c'est difficile. Je vous assure que c'est pas facile ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai des freins. Vous voyez, j'ai l'impression en ce moment de marcher à côté de moi, c'est-à-dire, je sais que je joue un rôle parce que c'est ce rôle un petit peu médiatique pour la fédération, c'est quand on a accepté d'être président d'une association, on joue un rôle, on fait du théâtre en permanence. Hein? Tu es d'accord, Amand? Mais pour que ça parle vrai, il faut être en congruence avec soi-même. Il faut le vivre de l'intérieur. Vous ne pouvez pas jouer un rôle. Mais parfois, je me pince en me disant, mais c'est pas possible. Quand je vais voir les ministres, quand je vais voir... voilà, j'ai remplacé une personne qui avait fondé la fédération, qui était très charismatique. Ça n'a pas été facile de prendre le relais, de prendre la relève. Et parfois, je me pince en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas toi, c'est pas la petite Monique timide. Parce que tel que vous me voyez aujourd'hui, je vous assure que je suis une ancienne timide.
Et je vous assure que c'est possible de sortir de sa zone de confort. C'est la première fois qui est difficile. Une fois qu'on a passé le cap de la première fois, voilà, ça, c'est du tout cuit. Mais là, parfois, je me pince en me disant, quand je vois vos yeux là qui me regardent, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais si, c'est moi. J'y suis là, j'ai eu le courage. Donc, si j'ai eu le courage, moi, vous pouvez avoir le courage. Marie-Yvonne a eu le courage, Amanda a eu le courage. Elles ont toutes le courage. Mais il faut qu'on soit nombreuses à avoir le courage. Et puis, votre avenir, il est entre vos mains, je vous le répète. Et ayez de l'ambition pour votre métier parce que vous le valez bien, parce que vous faites un bon métier utile qui contribue à la performance. Et puis j'espère que je vous verrai le 18 et 19 mars à Paris pour le congrès de la FMAS. Voilà. Et puis j'en ai fini avec ce que j'avais à vous dire. Voilà. Mesdames, je pense que vous avez été comme moi assez passionnant parce que je vous avais dit, parce que c'était... Moi, je ne suis pas assistante, je viens là avec la curiosité de ce qu'est votre métier, parce que, et alors ce que j'ai apprécié dans votre présentation, je vais vous le dire en toute franchise, c'est justement cette franchise, cette candeur que vous avez eue pour présenter à la fois les qualités qui sont indispensables de votre métier et parfois les points de blocage qui font que vous êtes effectivement en danger. Je crois que malheureusement dans le monde du travail, on est tous en danger, quelle que soit la position. Et c'est vrai qu'actuellement, le monde du travail demande à tout le monde de plus en plus de choses. Et c'est de plus en plus difficile. Et concrètement, dans mon expérience professionnelle, des assistantes, quand je rentre dans une entreprise, la première chose que je regarde, c'est l'assistante. Parce que vous savez quoi, l'assistante, elle va avoir un pouvoir hallucinant dans mon rapport avec l'entreprise. Soit ça va bien se passer, soit rien ne va se passer. Vous pouvez être un point de facilitation extraordinaire ou un point de blocage impossible à dépasser. Impossible à dépasser. Et ça, ce pouvoir que vous avez, et vous le savez forcément, c'est ça qui justifie que dans le rapport que les gens ont à vous, forcément, il y a cette espèce de double système de pouvoir où vous n'êtes que l'assistante. Ouais. Mais si on n'est pas très gentil avec l'assistante, rien ne se fait. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que c'est effectivement le point de bascule entre le moment où ce qui est votre capacité organisationnelle et facilitatrice peut devenir le lieu de rétention des choses. Et c'est là que ce que j'ai apprécié dans votre présentation, c'est justement que vous ayez insisté sur la nécessité de faire passer les informations avec les passagers. Vous faites un métier très nécessaire et en effet un métier libre, qui n'est jamais valorisé quand vous le faites bien et qu'on voit quand vous le faites mal, par contre. Toujours, c'est ça le pire. Et pourtant, vous êtes le cœur de toutes les entreprises. Donc voilà, cette présentation a été superbe. Cette matinée, elle va être longue et pleine de bonnes choses et de surprises. Normalement, on doit pouvoir vous poser des questions de manière à ce qu'on puisse justement échanger avec vous. Dans la mesure où, encore une fois, on est extrêmement en retard, je voudrais vous proposer quelque chose et c'est à vous de choisir.